Aujourd'hui, c'est notre dernière activité CSR de cette année-ci. Tout d'abord, je voudrais vous présenter les sincères remerciements pour tous les efforts que vous faites chaque jour pour le bien de nos compatriotes ayant des handicaps ou des problèmes de santé, et surtout les enfants de notre pays. Nous sommes ici aujourd'hui non seulement pour saluer votre engagement et vos initiatives, mais aussi pour vous aider constamment à améliorer les ressources essentielles pour mener à bien votre mission. Dans notre stratégie du CSR, nous nous sommes aussi assurés que tous les habitants nécessiteux de tout âge de la République de Maurice bénéficient de notre aide, qu'ils soient ici à l'île Maurice, à Rodrigue ou à Agaléga. Et nous sommes fiers d'être la seule société à couvrir ces 3 îles du territoire mauricien. Pour nos 25 ans, nous avons voulu apporter un soutien particulier aux enfants qui sont l'avenir de notre pays. Et à travers des projets éducatifs, nous voulons encourager les enfants à apprendre, développer leur côté artistique et l'amour pour les études, pour sortir de l'exclusion et combattre la pauvreté. Cette année-ci, le soutien de MTEL envers les projets de ces 8 ONG présents aujourd'hui s'élève à 5 millions d'euros. Ces chèques ne viennent pas d'un chéquier. Ça vient tout droit du cœur. L'existence d'un fait démontre que notre système d'éducation exclut un certain nombre d'enfants dans notre République. 7 000 enfants à peu près, chaque année, sont rejetés du système scolaire et enfin ne peut que s'en occuper de 1200 à travers ces 20 centres qui se trouvent à Maurice. Enfin apporte non seulement un soutien pédagogique, donc ce qui fait que c'est une approche à l'éducation différente, mais nous emmenons aussi tout un accompagnement psychosocial. Le projet a commencé en fin 2010 dans un village du sud. Nous commençons à travailler avec des enfants 8 à 12 ans et nous trouvons qu'il y a beaucoup de problèmes dans le village. Il y a surtout une famille cassée, une famille qui est séparée et c'est des enfants qui souffrent. Donc nous préparons un cocktail soutien psychologique, life skill et l'art via la musique et danse. Donc le premier projet Bouton, c'était aussi pour nous développer sa culture de l'élevage à Agaléga. Parce qu'à Agaléga, il est important d'apprendre à produire notre propre nourriture. Et là, le second projet on vit ici, parce que la Agaléga, il y a 2 îles, c'est l'île du Nord et l'île du Sud. D'ailleurs, si comme un mouton pour aller, la prochaine fois, vous avez l'autre bateau, et puis venir dans la ville du Nord, et puis prendre le bateau dans le Sud. Mais ce qui est important aussi, c'est que maintenant, on est intéressé à produire notre propre poulet. D'ailleurs, le projet de poulet traditionnel, qui maintenant c'est un coup de zone, parce que nous faisons un petit coquelet, un petit poussin, ça là, nous distribuer. Mais ce qui est important aussi, c'est que dans le projet jardin, etc., c'est qu'il y a 2 ans, on me dit là-bas, un bouquet de pousse, tu peux vendre 35 roupies. Hein? Et aujourd'hui, avec le projet jardin, avec le soutien MTEL, maintenant, ton pouce, personne ne pense que ton pouce, parce que tout le monde peut produire ton pouce. L'association Society for Welfare of the Deaf existait depuis plus de 45 ans et c'est pour l'insertion, réhabilitation de jeunes sourds, mais pas uniquement des enfants, mais aussi de personnes qui souffrent de la surdité, même des personnes âgées. Il est très très difficile d'atteindre la résilience, la consistance, la résistance et d'un développement soutenu dans la région de l'Ouest quand les familles touchent des salaires parfois dérisoires, quand à la maison ça crie tout le temps. Comment faire pour avoir ce que nous appelons ce développement soutenu? Et donc à travers MTEL,
qui est devenu presque un partenaire. Donc, il y a ce concept de développement, de soutien soutenu à la Pointe-Tamarin que nous témoignons